Hey, salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous later. Ouh, yeah, 5e article tourné à la volée dans mon grenier. On continue avec l'apparition du testament en franc-maçonnerie. Ouh, ça fait peur ça. On ne le répétera jamais assez. Il est absolument nécessaire pour tous les compagnons et les maîtres de voyager, mais aussi de connaître l'histoire des différents rites pour en découvrir les secrets oubliés. Ainsi, en travaillant les rituels anciens, le maçon zélé découvrira tout d'abord que le cabinet de réflexion ne se nomme pas ainsi précisément. Dans le régulateur du maçon de 1801, mais aussi dans les rituels de 1804 de la GLGE, Grande Loge Générale Écossaise, qui inventa les 3 premiers grades du RE2A, on parle en effet de cabinet des réflexions. Une nuance de pluriel intéressante, car elle sous-entend que préalablement à l'initiation, ce n'est pas une réflexion générale qui était demandée, mais bien un ensemble de réflexions que le profane se devait d'avoir. Cette coutume de poser des questions avant une initiation trouve ses premières traces à la fin du XVIIIe siècle. En effet, la maçonnerie des îles britanniques des origines ne fait aucune mention d'un quelconque questionnement philosophique complexe, jusqu'au jour d'aujourd'hui d'ailleurs. Ainsi, en 1737, la divulgation du préfet Hérault nous dit que l'impétrant est, je cite, « dans une des chambres de la loge où il n'y a pas de lumière et où on lui demande s'il a la vocation d'être reçu, il répond que oui ». Un questionnement plutôt rapide en somme. Plus tard, dans le régulateur, donnant des indices de la tradition des années 1780, les choses se compliquent par 3 questions amenant le candidat à réfléchir sur lui, ses semblables, son patriotisme. Cette complexification est confirmée dans le rituel de 1782 du régime écossais rectifié, où il est expliqué au candidat « Ces questions ne sont présentées aux candidats que pour connaître, par leurs réponses, s'ils sont dignes d'entrer dans l'ordre et pour leur faire entrevoir son véritable but et le terme des travaux particuliers que doit faire chaque maçon. » Une précision est toutefois apportée en signalant que, je cite, « l'ordre ne devant pas accueillir des individus qui auraient une doctrine opposée à celle qui en est la règle fondamentale, a dû relativement à ceux qui désirent y être admis, établir des formes certaines pour connaître leurs vrais sentiments et leur conformité avec ces lois, afin d'éloigner de ces assemblées tout prétexte de dispute et opposition d'opinion tentant à détruire la charité, la fraternité et l'union qui doivent y régner essentiellement. » Ces questions étant alors en réalité la forme archaïque des enquêtes ou du passage sous le bandeau, qui est une invention. Mais de quand date alors la notion d'un testament? Car ce terme renvoie à une notion beaucoup plus symbolique de mort et de renaissance. Bien, la réponse est dans le rituel de 1804 de la GLGE, confirmé par le guide des maçons écossais de 1820. Voici comme la chose est même présentée. Cite, « Frère expert, veuillez prendre une plume et de l'encre et du papier, et transportez-vous auprès du profane. Dites-lui que les épreuves qu'il va subir étant très dangereuses, il est prudent qu'il fasse son testament. » Le but est clair, provoquer l'effroi afin de solenniser la réception. Le candidat est alors invité à faire un véritable état de la répartition de ses biens matériels. Bien évidemment, les maçons ne cessant jamais d'inventer de nouvelles traditions, l'usage ira même plus loin, par l'impression de feuilles pré-remplies, faisant état de questions et d'une section « Testament » un peu plus effrayante de formalisme. Ceci expliquant probablement le glissement vers un testament philosophique à la fin du XIXe siècle. Mais ceci est un autre article. Oh, une chaleur! J'ai des cheveux! Voilà, donc j'espère que vous ne serez pas trop déçus si vous êtes complotiste, par exemple, et que vous dites « Ouais, voilà, c'est le symbole que c'est une organisation satanique !» Non, en fait, véritablement, il y a une volonté de pouvoir solenniser, en fait, le fait de rentrer en franc-maçonnerie. Et au XIXe siècle, qui est un autre siècle, je vous le rappelle, même 2 siècles en arrière, parce qu'on est au XXIe siècle, au XIXe siècle, on a vraiment la volonté de faire en sorte, je pense, de faire en sorte que les personnes qui rentrent en maçonnerie n'y rentrent pas pour de mauvaises raisons. Parce qu'on n'a pas Internet à l'époque, on n'a pas les moyens de télécommunication, ce genre de choses. Et le fait de rentrer en maçonnerie, c'est vraiment pas une difficulté, mais disons plutôt que faut vraiment, en fait, avoir les bonnes informations des personnes qui sont déjà en loge. Et si le parrain est un petit peu... voilà, et qu'il n'explique pas ce que c'est que la maçonnerie, ce genre de choses, ou qu'il lui raconte des bêtises sur ce qu'est la maçonnerie, peut-être que le parrain lui-même fera rentrer des personnes qui n'ont rien à y faire. Et je vous avouerai que, vu que ça existe toujours, peut-être moins maintenant, c'est important qu'on puisse expliquer vraiment aux profanes que s'ils rentrent en maçonnerie, c'est parce qu'ils doivent avoir une transformation intérieure, c'est-à-dire qu'ils veulent
évoluer. On n'y va pas pour, le pouvoir, on n'y va pas pour l'argent, on n'y va pas pour le réseau, voilà, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour avoir un moment hors du temps, en fait, et qui nous reconnecte à quelque chose de plus grand que nous, une réflexion plus grande que nous. Et c'est intéressant de se dire que ce processus d'évolution à travers les grades bleus permet, je pense, d'abandonner un moi qui était un peu, vous voyez, comme les murs couverts de pollution, ce genre de choses. Ça fait un petit ravalement de façade, et ça nous permet un petit peu de voir les années à venir comme quelque chose, un chemin spirituel, une évolution. C'est bizarre quand je suis pas scripté, je pars dans des divagations. Mais peut-être que vous aimez, dites-le moi en commentaire. Tu te poses des questions sur la franc-maçonnerie ou tu veux faire de nouveaux progrès en franc-maçonnerie? Alors, clique sur s'abonner, tu cliques sur la cloche, hein, t'oublies pas, comme ça te permettra de recevoir une notification tous les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois, à chaque fois que je publie une vidéo, à 9 h. Allez, Bisrat. Retrouvez cet article dans le numéro 95 de Franc-Maçonnerie Magazine, disponible dans tous les points presse et en abonnement depuis www.fm-mag.fr. C'est vraiment plus discret.